Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, du 10 au 16 février 2025. Qu'est-ce qui se passe cette semaine les Capricornes? Déjà, bienvenue et gratitude à tous mes abonnés. Voilà, pour commencer, likez, commentez, abonnez-vous si ça résonne, hein. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Déjà, c'est la semaine de la Saint-Valentin, donc je vais appuyer dans le domaine sentimental, évidemment, c'est normal, hein, c'est normal. Il y a une pleine lune dans le signe du lion, évidemment opposé au Verseau. Nous sommes dans le Verseau et cette pleine lune a lieu le 12. Le 12, voilà. Vous allez commencer à ressentir les énergies durant le week-end du 9-10, là, durant ce week-end qui arrive, hein. D'accord? Allez. Donc, pleine lune en signe de feu, c'est des mises en lumière. Le feu, c'est l'action, hein. C'est des mises en lumière et on va passer à l'action. Ça pourrait bouger, hein, une pleine lune en signe de feu, hein. Ouais, vous pourriez avoir envie de vous mettre, de vous montrer tel que vous êtes, vous affirmer, de vouloir briller sur quelque chose, hein. De toute façon, je vous ferai une guidance sur la pleine lune en lion. Ouais, pour moi, elle sera puissante quand même, hein. Pleine lune en signe de feu, c'est costaud. Surtout dans le lion. Allez, on va voir. Mes Capricornes, c'est pour vous. Je vais prendre la sagesse des anges, la guidance générale avec l'oracle des miroirs. Je vous donnerai un message sentimental avec dis-moi que tu m'aimes. Un petit message avec mon nouvel oracle, les secrets de ton amour. Waouh, on va beaucoup parler d'amour, hein. Les secrets de ton amour, voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, hein. Et je vous donnerai un petit message avec l'améthyste, l'aube et les petits oracles. Message de ton cœur. Message des anges gardiens en forme de cœur, hein, c'est normal, c'est la Saint-Valentin. Et oui, c'est la Saint-Valentin le 14 février. Et ça tombe un bim bam boum. C'est pas vrai, un samedi. Non, un vendredi. Bon, ben c'est cool. Voilà. Si vous êtes en couple, bonne Saint-Valentin. Si vous êtes seul, eh bien, écoutez, amusez-vous, sortez, voilà, on sait jamais, hein. Qui sait? Eh, allez, quoi qu'il en soit, c'est la fête de l'amour toute l'année, hein. Ok, on est d'accord? Voilà, Saint-Valentin, ça devrait être toute l'année, tous les jours. Allez, la sagesse des anges pour vous, amis Capricorne. Je vais faire une coupe pour vous pour la semaine du 10 au 16 février déjà, hein. Et oui. Allez, les Capricornes, on me parle. Oh là là, les Capricornes. Je suis sur du 6 d'épée. Le 6 d'épée, je pense que vous voulez quitter quelque chose. Alors, vous voyez, on s'éloigne de pensées négatives. C'est la fin d'une période difficile. C'est les choses qui commencent à s'améliorer, hein. C'est un soulagement qui est bienvenu. C'est trouver votre paix intérieure. C'est la fin de la dépression ou d'une maladie. Ou on peut me parler d'un voyage ou d'un déménagement qui met fin à quelque chose. Voilà. Tout simplement, c'est la fin d'une addiction, c'est la fin de quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a fait réfléchir, hein, avec les épées, c'est ça, hein. Bon, c'est quelque chose qui se termine, on clôture quelque chose avec le 6 d'épée, les Capricornes, on a... Bon, c'est une énergie, bon, ben écoutez, moi je la déteste pas, cette carte. Allez, un soulagement. Et en d'autres paquets, j'ai le cavalier d'eau, les Capricornes. Donc, votre énergie. Bon, on peut me parler d'une personne qui vient vers vous dans le domaine sentimental, pour le coup, hein, Capricorne, hein, ça peut vous résonner en vous, hein. On peut me parler d'une opportunité. Ça peut être vous tombez amoureux, vous êtes séduit par quelque chose, une histoire d'amour soudaine. Bon, peut-être il y a un manque d'équilibre dans une relation. C'est quelque chose qui fait palpiter votre cœur. Ça peut être artistique aussi, ça peut être un projet créatif. Voilà les Capricornes. Et la roue, eh ben ça tourne. La roue me parle de voyage, me parle de choses qui bougent. Un nouveau départ, la fin des retards, il y a des progrès sur quelque chose, hein. Il y a eu des peines de cœur, les Capricornes, il y a eu de la souffrance et peut-être il y a eu un choix difficile à faire, mais là j'ai la sensation que vous êtes bien décidés à faire ce choix, les Capricornes, durant cette semaine. Allez, l'oracle des miroirs. Et oui,
la fin d'une situation difficile ou la fin d'une déprime, la fin d'une maladie. Bon, c'est possible, hein. Ça peut vraiment être la fin d'un travail, la fin d'une relation. D'ailleurs, j'ai la séparation hein, qui ressort. Allez, ami Capricorne avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine du 10 au 16 février 2025? Allez, avec l'oracle des miroirs à la coupe. Allez, les Capricornes, 10 au 16 février. Pleine lune, ça va bouger. L'homme, action ou une personne extérieure, ou peut-être que monsieur, c'est vous. Et il y a beaucoup de communication, il y a de la parole là. Il y a de la parole, est-ce qu'elle est bonne cette parole? Eh bien ouais, elle est bonne, c'est de la chance. Vous avez la chance, mais... Ah non. Alors moi, je pense que vous avez une belle opportunité, les Capricornes, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Bon, j'espère que vous voyez bien là. Ouais, c'est ok. Mais il peut y avoir des blablas, des discussions qui sont pas faciles, un peu houleuses avec la parole. Hein. En lien peut-être avec une personne. Si c'est pas avec une personne, il faut vraiment passer à l'action, ne pas rester dans ces commérages, parce qu'on me parle de jalousie derrière. On peut me parler de désaccord dans un domaine de votre vie. Les compromis seront trouvés, mais pour ça, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. On me dit que vous déconstruisez quelque chose. Et vous partez, il y a un nouveau départ qui se fait avec le voyage. Vous prenez de la hauteur, vous changez de direction. Il y a du mouvement pour vous. Hein. Ça peut être imprévu, ça peut me parler d'un coup de foudre pour certains Capricornes. Hein. J'avais quand même le valet, le cavalier de coupe, en d'autres paquets, qui peut me parler d'une rencontre imprévue, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Bon, ouais, il va falloir discuter, mais bon, que ce soit dans un domaine sentimental, professionnel ou autre, ça pourrait créer des conflits. Je vous le cache pas, les Capricornes. Ouais. Triangulaire ou par rapport à vos collègues de travail, si vous avez un projet créatif. Bon. Allez, faites attention dans votre entourage, les Capricornes. Il faut vous recentrer sur vous, c'est très important. Vous êtes des personnes en pâte aussi, les Capricornes. Allez. L'oracle des miroirs Capricorne du 10 au 16. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 10 au 16 avec l'oracle des miroirs? La santé. Attention à votre bien-être, les Capricornes. Prenez soin de vous. Attention aux finances. Attention. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'amélioration avec les miroirs magiques des finances. Il y a quelque chose qui vient améliorer, qui on met du beurre dans les épinards, hein. C'est-à-dire qu'on peut me parler d'une somme d'argent, vous investissez sur quelque chose et ça va vous faire du bien avec le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Vous, consultant, consultante, ou peut-être grâce à une personne, vous évoluez sur quelque chose. Hein. C'est très beau. Vous voyez, il y a une forme de guérison parce que vous investissez dans une histoire d'amour, vous investissez dans un projet, il y a l'achat ou la vente de quelque chose, mais c'est pour votre bien, les Capricornes. Au centre de votre tirage, on voit que vous avez des rêves, mais attention, il y a de la fatigue émotionnelle ou mentale. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, une proposition, des mains tendues, l'étranger, un voyage à l'étranger, pourquoi pas, une personne étrangère. C'est la nouveauté, c'est une proposition pour certains Capricornes. En contre, vous allez devoir réussir, vous voulez réussir quelque chose. Il y aura peut-être des démarches à faire, une formation pour certains Capricornes, vous en rêvez. Hein. Bon, ben vous êtes sur le point de vous engager, de signer, ou on peut me parler d'engagement aussi avec le contrat. Et il y a des nouvelles qui arrivent, il y a de la correspondance. Alors, vous rêvez de faire quelque chose, il y a la sensation que c'est en train de se mettre en place, les Capricornes. Hein. Ouais, pour certains, il peut y avoir des signatures, hein, il peut y avoir des engagements. Hein. Ça peut être des papiers administratifs, mais pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Vous voyez? Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, mais vous allez bloquer, vous allez réfléchir. Vous voyez, l'enfermement, ne vous laissez pas envahir par votre mental, les Capricornes, hein, on me dit. Hein. Sur la réussite, j'ai les verdicts. Vous voyez, il y aura des décisions assez rapides à prendre, où il y a des verdicts qui vont tomber, hein, mais c'est plutôt des choses favorables pour vous. Sur le contrat, j'ai l'hérédité.
On me dit que vous avez la capacité, les connaissances de vous engager, de faire ce que vous voulez. On peut me parler que c'est un engagement par rapport aux connaissances que vous avez acquises. Hein, c'est votre héritage. On peut me parler de votre famille proche. On peut me parler d'un parent, d'un enfant. Hein. Il y a un engagement solide pour moi avec l'hérédité. Voilà. L'hérédité, c'est tout ce qui est ancré dans la matière. C'est quelque chose qui est solide et bien ancré. Hein. Et sur les nouvelles, on me parle de vous, Capricorne. Vous allez beaucoup communiquer, vous allez attirer quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être une formation par le biais du net, je ressens ça. Peut-être aussi une communication avec une personne par le biais des réseaux hein, ou du téléphone ou des mails. Et sur le rêve, vous avez la victoire. Donc concrètement, au niveau du résumé, on est sur une victoire. Hein. Vos rêves vont réaliser, mais attention, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Je vous l'ai dit, la roue elle tourne, mais derrière j'ai une tristesse. Parce qu'on est dans du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quand on a une décision qui n'est pas facile à prendre. Bon. Allez. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous ai dit, les Capricornes, recentrez-vous sur vous. C'est bien, hein. Pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive, mais bon. Bon. Vous quittez quelque chose, le 6 d'épée. Alors, quittez alors, tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas quitter une maison, une personne. Mais vous séparez de vos conditionnements, de vos idées limitantes. Vous engagez par rapport à ce que vous savez faire, parce que, voilà, on voit très bien que pour certains Capricornes, hein, quelque chose doit aboutir, mais bon, ouais, le mental est prend le dessus. Ce mental, alors, si on n'avait pas, ça serait bien. Vous voyez, la femme, peut-être, écoutez votre intuition, les Capricornes. Hein. Ce projet-là, ce qui se met en place en lien avec une femme et la clairvoyance. Pour certains Capricornes, on peut me parler que vous êtes très intuitif, que vous avez les capacités de mettre quelque chose en place par rapport à tout ce qui a lieu aux soins, à la médiumnité, tout ce qui est au bien-être. On peut me parler de ça. On peut me dire aussi que vous allez devoir écouter votre intuition, hein, que ce que vous mettez en place, c'est juste, vous y voyez clair. Parce que vous écoutez votre intuition. La femme peut me parler du côté féminin, peut me parler d'un projet avec une personne de votre entourage, mais en tout cas, vous y voyez clair sur quelque chose. Hein. Ouais. Allez, sur vous les Capricornes, sur le miroir magnétique du 10 au 16, on me parle de santé, hein, encore, la santé elle revient. Il y a besoin de guérir quelque chose, et c'est parce que quelque chose a pris du retard, ça a pris du temps, on me dit. Hein. Quelque chose a été retardé par un mal-être, par un blocage, par une incompréhension, par je réfléchis trop, vous voyez, maintenant vous y voyez plus clair. Donc on voit que quelque chose a été retardé, ça nuit à votre santé. On me parlait de fin d'une dépression, mais peut-être que vous arrivez au bout d'une déprime et vous allez écouter votre cœur, les Capricornes. Il y a quelque chose dans le domaine sentimental, hein, on me dit. Et sur la carte de l'amour, j'ai le bonheur. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous apporter du bonheur, les Capricornes. Hein. Mais vous pourriez être retardé par... on va rajouter une sur l'enfermement tout à l'heure, mais vous avez la victoire, vous avez la chance sur cette opportunité au niveau du résumé. C'est une chance à saisir qui vous amènera à un aboutissement favorable. Seulement, il va falloir communiquer. La parole me dit, va falloir engager la communication. Sans communication, il n'y a rien. Donc là, il ne va pas falloir rester comme ça, les Capricornes. Il va falloir dialoguer. Si vous ne dialoguez pas, vous n'aurez rien du tout. Pas que vous n'aurez rien, mais ça va prendre le temps, ça va retarder vos projets. Vous voyez? Là, sur l'enfermement, vous voyez, j'ai la culpabilité. Donc, il y a des Capricornes qui ont du mal à se faire confiance et qui ont peur peut-être d'aller de l'avant par peur de faire du mal aux personnes. Avec la santé et le retard, c'est ce qu'on me dit. Oh, il y a quelque chose qui vous met dans la culpabilité, les Capricornes. Hein. Ouais, enfermement, culpabilité, et pourtant on me parle de plaisir. Hein. C'est quelque chose qui va vous amener du plaisir, qui va vous passionner. C'est peut-être une histoire d'amour. En tout cas, c'est un nouveau travail. Hein. Donc là, vous avez une belle opportunité à saisir. C'est pour vous, c'est le boomerang. Hein.
Ça vous est destiné, ça vous revient. Passez à l'action, sinon c'est peut-être en lien avec un homme. Il y a des accusations quand même. Hein. On parlait de désaccord au niveau de la parole. Mais ça va bouger quand même. Vous voyez, encore la roue de la fortune pour moi. Hein. Il y a du mouvement et vous avez le miroir magique. Mais bon, il va falloir communiquer. Sans communication, c'est-à-dire qu'il va falloir oser dire ce que vous avez à dire. Vous avez les capacités, vous avez suffisamment appris dans votre vie avec la carte de l'hérédité. Vous avez suffisamment d'expérience pour faire ce que vous voulez faire. Voilà. Ne vous laissez pas retarder par des incompréhensions. Ne vous laissez pas retarder parce qu'avec le rêve, on me parle de mental, d'émotion, hein, et peut-être prendre des décisions assez vite. C'est très beau comme énergie les Capricornes. Faites-vous confiance. Allez, on va voir dans le domaine sentimental. Ouais. On me parlerait d'une rencontre. Je ne serais pas étonnée, moi. Bon, ma chaise est mignonne. De grincer comme ça. Allez. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Saint-Valentin, fête des amoureux. Allez. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes Capricorne du 10 au 16 février. Allez, je vais prendre une carte pour vous les Capricornes du 10 au 16 février. Allez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour manifester ce tirage si jamais ça vous parle, les Capricornes. On me parle de liberté, d'autonomie, de mobilité. Bon, ben tout est dit avec cette carte. Hein. Vous reprenez votre liberté. Il y a une liberté de retrouver. Il y a une forme d'autonomie. Alors peut-être que vous allez, si vous êtes en couple, si vous voulez travailler, simplement, faire un travail indépendant, vous reprenez votre autonomie, vous reprenez votre indépendance et vous serez peut-être amené à bouger, à vous déplacer. Il y a une forme de je suis plus indépendant, qu'est-ce qu'il y a marqué sur la carte? Ouais. D'une fuite, je sais pas ce qui est marqué. Enfin, vous reprenez votre liberté, il y a quelque chose comme ça, c'est très beau comme énergie. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau pour moi. Elle est magnifique cette carte, mes Capricornes. Hein. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai même la prière, le vœu et la foi. C'est la carte numéro 1 qui me parle de nouveau départ. Donc, vos vœux ont été entendus, ils vont se réaliser. Gardez la foi. Hein. Gardez la foi, les Capricornes. Séduction, tentation, flirt derrière. Bon, on peut parler d'une rencontre pour certains Capricornes. Allez, un petit message avec mon nouvel oracle. Donc, c'est les secrets de ton amour. Pour vous, les Capricornes, secret de ton amour, je l'ai reçu aujourd'hui et purifié tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Capricornes? Le petit message pour les Capricornes, un petit message. Oups là, elle a volé. Allez, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. On peut me parler, vous voyez, on peut me parler d'un voyage, je vous l'ai dit, avec le voyage ou déménagement avec le 6 d'épée, une reconnexion dans les couples, là. Hein. Vous allez, je sais pas, vous avez envie de donner un coup de fouet au couple et vous allez partir, pour certains Capricornes. On peut me parler... de voyage, de déplacement, ça c'est toujours ça, la mobilité, c'est les mêmes messages qui ressortent. Hein. Donc on me parle que tout simplement, on peut me parler de dans les couples, il y a un regain d'énergie ou peut-être lors d'un voyage, vous pourriez faire une rencontre, c'est possible. À voir, on prend ce qui résonne. Allez, en d'autres paquets, un amour passionnant et sincère en vie. Qu'est-ce qui est marqué? En vue, n'importe quoi. Alors, vous voyez, vous êtes sur un nouveau départ. J'ai encore la carte numéro 1 d'autres paquets, comme tout à l'heure. Hein. Donc, on me parle d'un amour passionnel et un amour sincère en vue pour certains. Alors, il y a marqué l'automne. Si ça se trouve, c'est une personne que vous avez connue à l'automne. En tout cas, on peut me parler quand même qu'il y a vraiment un nouveau départ. Hein.
les Capricornes. Communication retrouvée après une période de silence derrière. Vous voyez, il y a encore cette histoire de communication retrouvée. Hein. Bon. Allez, on va voir le tirage avec l'améthyste Love. L'améthyste Love. C'est très beau les Capricornes. C'est très beau, hein. Alors peut-être que vous allez décider de voyager, vous allez retrouver une personne, hein, c'est possible. Hein. Ça va vous rappeler des souvenirs, une personne du passé, vous l'adaptez. C'est vraiment des messages pour les couples, les célibataires ou les triangulaires. Hein. Je peux pas faire du cas par cas, c'est pas possible. Allez, l'améthyste Love pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? 10 au 16, 10 au 16, 10 au 16. Bah, on vous demande de lâcher prise, de faire preuve de détachement. Durant cette semaine, on me parle d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Ouais, on me parle encore de la carte de l'automne. Peut-être il s'est passé quelque chose à l'automne, les Capricornes. Dites-moi si ça résonne en vous. Hein. Ouais. Et on me parle de déménagement encore. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Hein. Déménagement, ça bouge pour vous. Il y a des choses qui bougent pour vous, peut-être, qui vont se mettre depuis l'automne, vous avez mis en place, ou qui vont se mettre en place à l'automne. Ouais. Mais moi, je ressens plutôt qu'on me dit que ça bouge pour vous. Vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose. Il y a quelque chose de très beau avec l'infini. Hein. On me parle d'un amour véritable, de quelque chose, et d'abondance. Hein. C'est très beau, les Capricornes. Hein. Cancer, Lion, Vierge, on me parle de quelque chose de plus chaleureux en tout cas. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en place à l'été pour certains Capricornes. Il y a quelque chose vraiment dans l'ordre, ça bouge, ça déménage, il y a des voyages en l'air, il y a quelque chose comme ça pour vous cette semaine les Capricornes. Même dans le domaine sentimental, ça ressort. Allez, l'améthyste Love, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste Love? Allez. 1, 2 et 3. On me parle de réconciliation. Vous voyez, on peut me parler de réconciliation avec une personne. Vous êtes célibataire, vous vous réconciliez avec l'amour. Vous prenez vraiment ce qui résonne. On peut me parler de messages que vous recevez et puis de décisions que vous allez devoir faire, hein, de choix. Hein. Vous consultant en lien avec une personne, en tout cas c'est vous consultant qui ressortez. Allez, on me parle de l'amour infini, l'amour inconditionnel, le grand amour, c'est très beau les Capricornes. On me parle que vous traversez des épreuves encore, que vous avez des difficultés, mais que la foi soulève des montagnes. Croyez en vous, tout à l'heure ça ressort, la culpabilité, ressortez. Vous êtes dans quelque chose de bloquant, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, c'est peut-être une personne étrangère, un déménagement à l'étranger, mais il y a des épreuves, ça crée des épreuves alors qu'on me parle de chance. Voilà, on me parle de chance. C'est une belle opportunité, on te dit ose, l'opportunité, la chance est une opportunité très belle pour toi. Bon, on me parle d'une personne sincère, fidèle, intègre. Peut-être que c'est une histoire d'amour qui a commencé par une amitié. Là, avec sous l'épreuve, j'ai la superficialité. Peut-être que vous êtes avec une personne qui n'est pas dans l'engagement, qui est peut-être pas encore prête à s'engager. Pourtant, on me parle de quelque chose de plus chaleureux qui vient vers vous. Il y a une belle opportunité qui vient vers vous, mais on voit que vous avez quelque chose à surmonter. Vous voyez, je pense qu'on me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, ça peut résonner en vous, mais on me parle de quelque chose de plus chaleureux. Hein. Peut-être qu'on me dit que vous avez quelque chose à dépasser, et on me dit que ça se mettra concrètement en place. Bien sûr que des choses vont bouger. Hein. Pour moi, il y a une belle relation, vous dépassez des épreuves, il y a des choses qui se mettront en place rien qu'à l'été, seulement à l'été. Voilà, doucement, mais sûrement. Voilà le Capricorne. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais en rajouter une. Ouais. Il y a l'éphémère. Il y a quelque chose qui s'étiole pour vous les Capricornes. Sur les épreuves et la personne. C'est quelque chose qui est passager. Vous vous sentez seul, on me dit les Capricornes. Vous vous sentez très seul. Il n'y a pas de dialogue. Ah, il y a même se faire aider. On me parle de burn-out. Et ça fait 2 fois qu'on vous le dit les Capricornes. Il faut vous faire aider, vous n'êtes pas bien là où vous êtes.
Et vous allez rencontrer une nouvelle personne pour moi, une âme sœur. J'ai des belles cartes après. Hein. C'est une âme sœur, vous aurez un choix à faire. Il y a une rivalité pour certains Capricornes. Mais ce choix va vous permettre de t'apporter la guérison, de retrouver un équilibre, une calme, une certaine sérénité. Hein. Pour certains Capricornes, il y a une rencontre qui peut se faire, mais oui, vous allez devoir prendre une décision importante. Voilà. Alors la rivalité, ça peut être avec vos enfants, vos parents, vos grands-parents, on l'avait, la famille proche, avec l'hérédité tout à l'heure. Mais il y a une décision importante qui vous amènera à la guérison dans le domaine sentimental et une réconciliation avec une personne, c'est possible. Voilà. Allez, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Ben oui, il se peut que vous rencontriez une personne lors d'un voyage hein, et que vous en gardiez un bon souvenir. Hein. J'avais le déménagement à la coupe. Hein. Allez, les cap. Oula, il y en a une qui a volé du paquet, je vais la garder. Oh non, je ne peux pas, il y en a plusieurs. Allez, les Capricornes. Les Capricornes avec le petit oracle en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Ça sera celle-ci. On vous parle d'éternité, les Capricornes. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guider tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Donc on vous demande d'ouvrir votre conscience, vous ouvrir au monde extérieur, de savoir ouvrir votre cœur, de vous autoriser à guérir, on parle de guérison. Hein. Ouais. On vous demande de vous autoriser à rayonner, les Capricornes. Autorisez-vous à rayonner. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a quelque chose d'éternel, quelque chose, un amour éternel, un amour sincère. Hein. Et faites-vous confiance, les Capricornes. J'ai la confiance en dos de paquet. Voilà. On vous dit vraiment, on t'encourage à te faire confiance pour résoudre de la meilleure façon qu'il soit tes problèmes. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginé. Oh, on est sur le chemin de la guérison, les Capricornes. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de doucement partir vers quelque chose de nouveau dans un domaine de votre vie, les Capricornes. Moi, je vous conseille de sortir vos pierres pour cette pleine lune en Lion. Vous savez que des pierres, ça se recharge. Hein. Des énergies, faites des vœux aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi bonne Saint-Valentin. Hein. Plein de gros bisous et très très belle semaine à vous. À bientôt.